les matins, c'est la même chose. Voyons un peu. Ah, c'est tout vu. Aujourd'hui, je suis cow-boy. Bah, ça aurait pu être pire. Bonjour, mon chéri. Je t'ai préparé une bonne côte de bison. Elle est à point. Bonjour, maman. Bonjour, pas. Merci, maman. Mais je préfère un bol de choco, comme d'habitude. Oh! Tu t'es mis aux cartes, fiston? Ah, moi, les tours, je n'étais pas mauvais dans ma jeunesse. Tiens, tu vas voir. Allez, choisis-en une. Eh bien, fiston, je suis capable de dire laquelle tu as choisi. Moi aussi. C'est celle-là. Et c'est un as de pique. Oh! Alors là, chapeau, fiston, tu as l'œil. Mais comment tu as fait? Je sais pas. Merci, maman. Cow-boy, c'est géant. Seulement, un cow-boy sans cheval, c'est un peu dommage, non? J'aime autant. Habituellement, un tour de manège au Poney Club suffit pour me donner le mal de mer. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans ma poche. On pourrait faire une partie à la récré. Ouais. Super tes pistolets, je peux essayer? Surtout pas, on ne sait jamais. Ils pourraient être chargés. T'as vu? Il est super notre copain comme ça, hein? C'est vrai, bonjour Martin. Oh. Ah, mes pistolets. J'ai pas du tout l'intention de m'en servir, tu sais. Mais alors là, pas du tout. Confisqué! Cette fois encore, tu as passé les bornes, Martin. Mais ici, c'est moi le shérif. Qu'on se le dise, pas de jouer à l'école. C'est pas ma faute, monsieur. C'est parce que ce matin... File dans mon bureau. Je déciderai après consultation du règlement de la sanction à t'infliger. Bon, récapitulons. Nous avons donc dit introduction illicite d'objets hautement prohibés dans la cour de récréation. C'est Mademoiselle Plume, Monsieur Grancel. Oh, mais entrez donc, Mademoiselle Plume. Quel bon vent vous amène. C'est bon, Martin, tu peux y aller. Mais, monsieur, et ma punition... Ça ira pour cette fois. File rejoindre tes camarades, mon garçon. Ok. Ah, ce Martin, toujours aussi mignon. Voilà, Monsieur Grancel, je dois effectuer un remplacement et j'aurais besoin d'un petit conseil. Un conseil? Mais avec plaisir, Mademoiselle Plume. Ça alors, c'est la première fois que Grancel me dispense de punition. On dira bien que c'est mon jour de chance aujourd'hui. Ravi de te rencontrer, Martin. Allez, viens, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Ben, c'est-à-dire que mes copains m'attendent, mais... Allez, avance. Mais enfin, vous allez m'expliquer? Une fois de plus, Lucky Martin, ce jeune joueur exceptionnellement chanceux, a fait sauter la banque hier soir au casino de Sansasetouba. La veille, c'était à Yellow Submarine. Et avant-hier... Oh, incroyable! C'est moi, ça! Tu n'aurais pas l'intention de nous faire croire le contraire, par hasard? Martin devrait être revenu. Je me demande bien où il est passé. T'inquiète, il va finir par revenir, ton Martin. Personne. Grancel doit être en train de faire l'inspection des classes. Mais où est Martin? Oh, une carte! C'est une carte de jeu que Martin m'a montrée ce matin en allant à l'école. Il a dû la perdre. À moins que... Oh, regarde, il y en a une autre. Ah, gros mot. Je suis certaine qu'il est arrivé quelque chose à Martin. Oh, c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un saloon. Avec Martin Cowboy, c'est à parier. Nous devons être au fond de la salle. Je crois que j'ai une idée. Cette caisse pourrait nous servir de paravent. Par là, on devrait voir ce qui se passe dans la salle. Il est là. Il est encadré par deux types. Ils ont pas l'air commodes.
Tu comprends, petit? Burly et moi, on est des joueurs professionnels. Mais ici, les gars qu'on va rencontrer, pour ce qui est de truquer le jeu, ils en savent largement autant que nous. Alors, plutôt que de se risquer à tricher, on a préféré s'attacher la collaboration d'un partenaire ultra chanceux comme toi. Mais attention, pas d'embrouille. Pigé. Salut la compagnie. Joel Barman nous a dit que vous ne seriez pas ennemis d'une petite partie. Et pourquoi pas, entre gens de bonne compagnie, à condition que mon neveu joue avec nous. Pas de problème, hein, Tony? Ils se sont tous installés autour d'une table. Martin a l'air d'accord. C'est même lui qui distribue les cartes. Il n'a sans doute pas le choix. Si au moins nous pouvions lui faire savoir que nous sommes là. Teddy, viens voir ça. Il y a Big et Tony qui se font lessiver par un gamin. Dis donc, Joe, la prochaine fois que tu me sers une chope à moitié vide, je te plonge dans un tonneau de goudron. Oh, bah ça alors, il est fort le petit. Eh ben dis donc, il se fait plumer celui-là. Hein. Je suis déçue, gros mot. Je savais pas que Martin était joueur à ce point. Et tricheur en plus, parce que pour gagner comme ça... Ben, peut-être que... Mais bien sûr, ça crève les yeux. La chance, Roxane. Ça fait aussi partie de ce que Martin est aujourd'hui. Ah bah alors, bah qu'est-ce que... Un nouveau spectacle? Du spectacle? Je vais leur en donner, moi, ces schnappants. Youpi, allez, servez-vous! Il y en aura pas pour tout le monde! Bateau champignon, bande de rats. Attention, Burly, le Guy Martin s'échappe. Pas question de laisser filer la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or? Et quand il l'a mis, son chapeau était trop grand pour lui. Je vous le dis, ce gars-là, c'est de l'or sur pattes. Même en faisant part à 4 avec lui, c'est la fortune assurée. Dac, pour ratisser le coin, vous ne trouverez pas de meilleur guide que nous. Ils se dispersent. On dirait bien qu'ils se sont mis d'accord pour tenter de me retrouver. Écoute, Martin, je crois qu'il serait urgent d'alerter le shérif de la ville. Bonjour, nous voudrions parler au shérif. C'est moi. Bon, en vrai, c'est mon papy, le shérif. Mais je le remplace pendant qu'il fait la sieste. Quelle sieste? D'habitude, on fait la sieste l'après-midi. Mon papy fait aussi la sieste l'après-midi et puis encore aussi le soir avant de se coucher. Il fait la sieste quand il veut, mon papy. Oh, on dirait que tu l'aimes bien, ton papy. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Roxane. Dolly. Roxane, c'est un joli nom aussi. Écoute, Dolly, il faut absolument que tu réveilles ton papy parce que... Bon sang, bonsoir. Ces fêtards du salaud n'ont fini par le réveiller, le papy. Et impossible de me rendormir. Ah, si je connaissais le responsable de tout ce tintouin. Eh bien, c'est moi, d'une certaine façon. Je vais vous expliquer. Du diable si j'ai saisi la moitié de ce que tu m'as dit, mon garçon. Mais ce que j'ai compris, c'est que me voilà avec deux rascals en plus de Tony et Big qui me pourrissent déjà la vie. Et si vous les mettiez en prison? En prison? Tu n'y penses pas? 4 joueurs professionnels enfermés dans une cellule à côté de ma chambre, ce serait gâcher mes siestes à tout jamais. Alors, au moins, aidez-nous à nous enfuir. Martin est en danger. Un train, peut-être que... Faut pas compter là-dessus, mon gars. Celui-là fait que la marchandise. Un train qui va livrer des tonneaux de minerais très loin dans l'Est. Tous les 3 mois. Écoutez, je crois avoir trouvé le moyen de débarrasser la ville de ces types. Pour au moins 3 mois. Tony et compagnie. T'entends ça, Dolly? À condition, bien sûr, que Dolly se montre en mesure de m'aider, car c'est elle qui va les mettre à la porte. Rien trouvé. Et vous? Pareil. N'oublie pas, tu fais bien tout ce que Martin t'a expliqué. Et il s'est tout de même pas volatilisé, ce Martin. Allons, Martin, tiens-toi sage. Martin, c'est le nom de mon baigneur. Il est pas très sage, vous savez. Avant, il s'appelait Jim, mais je préfère ce nouveau nom. C'est celui du gentil garçon roux à lunettes que j'ai rencontré tout à l'heure. À lunettes rondes, c'est ça? Laisse-moi faire. Et il faisait quoi, ce gentil garçon?
Il m'a dit des bêtises. Il a dit qu'il allait partir en voyage dans un tonneau plein de cailloux. Dans un tonneau? Oui. Les garçons, c'est bête quand même. Le train, les tonneaux de minerais. Dépêchons-nous. On y va. Regardez. Vite, il faut monter. Génial, Martin, le coup des empreintes. Gros-Mo et moi, on en a mis partout dans les wagons. C'est un petit jeu de piste qui risque de les occuper un moment. Au revoir. Nous sommes très contents d'avoir rencontré une petite shérif comme toi, Dolly. Tu sais quoi? Mon bébé Jim, eh ben maintenant, j'ai décidé de l'appeler Martin pour de vrai. Eh bien, Martin, au tableau, on va voir si tu sais ta leçon. Oh non, madame! Comment? Tu voulais... Eh bien, va au tableau, Roxane. T'as eu de la chance, Martin. Mais la plus belle de tes chances, c'est d'avoir une amie comme Roxane. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que... Ben ça, on dirait que j'ai été attaquée par une escadrille de mythes géantes cette nuit. Ça se confirme, mythe géante et affamée. Ça n'explique pas cette coupe de cheveux. Oh, je vois que les orang-outans pour adopter ce genre de coiffure. C'est quoi ce livre? Robinson Crusoe. Tiens. Bonjour, Pa. Bonjour, maman. Vous trouvez pas qu'il me ressemble? Ah oui, il y a de ça. En moins bien. Ah oui, en bien moins mignon, mon chéri. Ce Robinson, vous le connaissez? Bien sûr. Robinson Crusoe est le héros d'un roman célèbre. Il est naufragé sur une île déserte où il rencontre un certain Vendredi. Ah bon? En tout cas, moi je ne risque pas le naufrage en allant à l'école. Sauf peut-être en ce qui concerne ma dernière note de grammaire. T'as déjà entendu parler de Robinson Crusoe, toi? Évidemment, c'est le héros d'un super roman d'aventure. L'île de Robinson, ça fait rêver. De grandes plages de sable blanc, des cocotiers, des... Les enfants, comme c'est le dernier jour d'école et comme il fait un temps magnifique, je vous emmène à la base nautique. D'ailleurs, votre professeur de sport s'y trouve déjà. Attention, Gros-Mo! Tu vas nous faire chavirer! Faites-moi confiance, la marine, ça me connaît. Vire de bord, Gros-Mo! Tu as trop de prise au vent! Oui, monsieur. Ça tangue. La voile, baissez-la! Il y a trop de vent! Ta voile, Gros-Mo! Baisse ta voile! Tout va bien, les enfants? Oui, madame, mais je me demande bien où nous sommes. Peut-être sur une île déserte? Pour le savoir, je vous propose une petite exploration. Il serait peut-être préférable que vous restiez sur la plage avec Roxane, madame, si un bateau venait à passer. Bonne idée. Mais ne vous enfoncez pas trop dans la jungle et revenez vite faire votre rapport. Oui, allez, viens, Gros-Mo. Elles sont là-bas, à l'abri du grand rocher. Nous n'avons trouvé personne, mais je pense que nous avons exploré qu'une toute petite partie de l'île. Bien, nous allons prendre un peu de repos ici avant de... Mais qu'est-ce que... Oh, des naufragés comme moi. Oh, mon sauveur. Oh, vite, vite, cachez-moi. La tribu, elle est à mes trousses. C'est pas le moment de faire des châteaux de sable. Ne discute pas, creuse.
N'ayez pas peur, les enfants. Je vais parlementer avec ces autochtones. Chère madame, à quoi dois-je le plaisir de votre visite? À un naufrage, cher monsieur. Je déplore l'événement, mais je me réjouis qu'il m'offre l'occasion de vous rencontrer. Viens, papa. C'est notre naufragé que je veux retrouver. Tout de suite, ma chérie. Chère madame, à une toute prochaine fois, j'espère. Allez. Ils sont partis? Après mon naufrage, les indigènes m'ont accueilli comme si j'étais un des leurs. J'ai donc vécu heureux ici jusqu'à ces derniers jours. Mais alors, pourquoi sont-ils maintenant furieux après vous? À cause de Komotu, la fille du chef. Quand elle était en âge de se marier, elle a jeté son dévolu sur moi. Oh, c'est trop injuste. C'est comme si Vendredi ne se rendait pas compte de ce que je suis. Hein, papa? C'est vrai, tu es très belle, et je lui fais un grand honneur en lui donnant ta main. Peut-être que le cœur de Vendredi a déjà été pris par une autre? Tu fais exprès de me faire pleurer. Allons, Komotu. Manoa, je crois qu'il vaudrait mieux que tu retournes sur la plage au cas où le fiancé de ma fille s'y montrerait. Bien, toi, tout. Ma fille, pourquoi es-tu si injuste avec Manoa? C'est un brave garçon qui me donne souvent de précieux conseils et que j'aime bien, tu sais. Quand je le rencontre, c'est tout juste s'il est capable de bafouiller 2 mots. Tandis que Vendredi, lui, a toujours une histoire à raconter. Et puis il a voyagé, lui. Et puis je veux me marier avec lui. Un vrai dragon, je vous dis. Tout le monde doit filer doux devant elle. Et moi, je tiens à ma liberté. S'ils m'attrapent, ils sont capables de m'enfermer dans une paillote jusqu'à ce que j'accepte de l'épouser. Vous vous rendez compte? Et tu es sûr que ça ne peut pas s'arranger? Mais non, il ne me reste que la fuite. J'ai construit un radeau après mon naufrage, au cas où. Oh. Attention, ils reviennent! Ce n'est que Manoa. Rien à craindre avec lui. Tu dois me suivre au village. Tu as fait assez de mal comme ça, Komotu. Moi? Me livrer à ce démon? Je t'interdis de dire que Komotu est un démon. Elle est si charmante, si gracieuse, si merveilleuse, si... Et tu l'aimes, je parie. Je l'aime depuis toujours. Mais alors, tout s'arrange. Tu épouses Komotu, moi, je serai ton garçon d'honneur. Et voilà une affaire de réglée. Non, c'est toi qu'elle veut Vendredi. Comment peux-tu être aussi gai quand ta fille est aussi triste? Écoute, on finira par le retrouver ton Vendredi. Entre nous, je me demande bien ce que tu lui trouves. Et ce ne sont pas les beaux garçons qui manquent sur l'île. Oui, mais lui, il n'est pas comme les autres. C'est un vrai homme, lui. Ah, tu trouves? Au fait, que penses-tu de la superbe femme que nous avons rencontrée sur la plage? Que c'est une grosse na. Ah, si seulement je pouvais réaliser un exploit. Peut-être qu'enfin je pourrais remonter dans l'estime de Komotu. Dans une île aussi tranquille, à part pour moi, celui d'échapper à Komotu, il n'y a jamais aucun exploit à réaliser. Vendredi, tu viens de me donner une idée. Tu peux remonter, Vendredi. Le trou est assez profond comme ça. J'espère bien parce qu'on ras-le-bol de jouer au terrassier. Ça y est, je sais où elle est. Allez, vite vous cacher. Je vais prévenir Madame Bourdon qui fait encore le guet. Chut, ne fais pas de bruit. C'était notre jardin secret. Nous venions y jouer ensemble quand nous étions enfants. Ben maintenant, laisse-moi faire et tiens-toi prêt. Papa a beau dire, ces guerriers ne le retrouveront jamais. Oh, dire qu'il est peut-être tout près d'ici, à mes pieds. Oh. Vendredi? Oh, qui es-tu, toi? Martin, un des naufragés de la plage. Et qui sait où Vendredi est caché? Dis-moi où il est, que j'aille le retrouver. Pour qu'il se sauve comme un lapin. Écoute, j'ai mieux à te proposer. Je t'assure, la jalousie le fera vite revenir vers toi. Chez nous, nous sommes tous comme ça. Et Vendredi, lui aussi, est un étranger. Oh, excusez-moi, je ne veux pas vous déranger. Non, reste. C'est tout à fait le garçon qu'il te faut. Ah, tu crois? Manoa, j'ai besoin de toi. Tu sais bien que je te suis tout dévoué, Komotu.
Maintenant, je dois disparaître. Vendredi peut être caché n'importe où dans ce coin. Komotu, tu dois te rapprocher de Manoa. Il faut que vous ayez l'air très amoureux tous les deux. Encore un peu. Voilà, super. Oh, comme tu me sers fort. C'est trop. Non, j'aime bien. Ah, traîtresse! Parjure, jamais je n'aurais imaginé ma fiancée capable de m'infliger un tel affront. Tu vas goûter à mon juste courroux. Ah! Au secours! Allez! On m'assassine! Je meurs! Elle me dévore! Aïe, aïe! Ah, oh, oh, tirez-moi de là! Aïe, 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 aïe! Saleté de fourmi! Ah, Komotu vient! Tout est oublié, mon adoré! Je suis désolée, Vendredi, mais maintenant c'est moi qui ai changé d'avis. Je ne veux pas épouser le bouffon froussard et jaloux que tu es. Ah, Vendredi, accepte ce coup cruel du destin et sois fort! Manoa, si nous retournions nous promener dans ce jardin où nous allions quand nous étions enfants. Allons-y. Et voilà! Merci pour le radeau, Vendredi. Oh, c'est bien normal. Et puis, je n'ai plus de raison de partir. Le chef Touatou est si ravi de voir sa fille fiancée à Manoa qu'il m'a tout pardonné. Martin, attends! Pour ton amoureuse. Merci, Komotu. Madame Bourdon, on embarque! J'arrive! Ce monsieur Touatou est absolument charmant. C'est lui qui vous a offert cette fleur? Oui, avec le bouquet. Il me semble que je ne lui ai pas été indifférente. Il m'a demandé de revenir le voir dès que j'en aurais la possibilité. Je lui ai répondu que cela dépendrait de Martin. Je crois qu'il n'a pas compris. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font toutes les deux? Je ne sais pas, gros mot. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de rejoindre la base nautique. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Ça sent le conte de fées, mon petit Martin. Mais lequel? Oh, des haricots? Ça me rappelle un conte. C'était quoi déjà? Peut-être qu'il faut les mettre dans l'eau? Oh non! Il était une fois le garçon le plus maladroit de l'univers. Ouf, si ça se trouve, c'était rien qu'un haricot normal. Et puis, il me reste le bleu. Alors toi, t'es magique ou pas? Bonne journée, petit pousset. Ne te perds pas dans la forêt, surtout. Ah bon? T'es le petit pousset aujourd'hui? Tout ce que je sais, c'est que j'avais 2 haricots dans la poche en me réveillant. Comme dans Jack et le haricot magique. Fais voir. Et l'autre haricot? Il est où? Oh, je l'ai fait tomber dans le lavabo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh Martin, on peut savoir ce que tu as fait? Mais c'est pas moi, c'est le haricot! Exactement comme dans le conte. Et dans ce conte, il y avait pas un horrible géant dans les nuages? Si. Et mes parents qui m'ont pris pour le petit pousset, ils ne se doutent de rien. Faut que j'aille les prévenir. On vient avec toi. Un gros mot. Moi, j'aurais préféré le petit pousset. Ouf, les nuages, ça veut dire qu'on est bientôt arrivé. Génial, j'ai toujours rêvé de savoir ce que ça faisait. Pour l'instant, ça fait froid. Papa! Maman! On est là!
Oh, moi, cette grimpette, ça m'a ouvert l'appétit. Papa! Maman! C'est moi! Oh, la tarte aux pommes de Madame Matin. Miam. Hé, venez! Venez voir! Regardez, là-bas, dans l'herbe, il y a des traces de pas, vous voyez? Oh, il a l'air vraiment géant, ce géant. Et en plus, il a enlevé mes parents pour en faire son 4 heures. Je commence à l'aimer de moins en moins, ce conte. T'en fais pas, Martin. Je te rappelle qu'à la fin de l'histoire, le géant est bien attrapé. Vous avez vu ça? C'est grand. On n'arrivera jamais à ouvrir cette porte. Pas la peine. On va passer par là. Mais attendez-moi. Oh, j'ai faim. Chut, gros mot. Oui, et le géant aussi. Vite, venez. Patience, patience, mes petits humains. Du bois pour le poêle, et après, miam, 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 je vous cuis à la cocotte. Mes parents à la cocotte? Et puis quoi encore? Oh, nous trois en pâté pour chat. Allez, c'est notre jour de chance. Oh, la pauvre, on ne peut pas la laisser. Gros plan de puce. Martin, c'est quoi la suite de ton super plan? J'ai pas eu le temps d'y penser. Oh, regarde, une sardine. Par ici, suivez-moi. Ouf, sans toi, ce monstre poilu nous croquait en 3 bouchées. Et moi, sans vous, en une seule. Moi, c'est Éléonore. Et là, c'est ma grande sœur Elvire, qui lit une histoire à notre petite sœur Églantine. Et moi, c'est Martin. Et voici mes amis Grosmo et Roxane. Heureusement, Jack avait encore un haricot. Il était bleu et avait le pouvoir de faire pousser les légumes les plus gros et les plus appétissants du monde. Bleu, comme mon haricot. Si c'est ça son pouvoir, alors ça fera un super cadeau pour maman pour me faire pardonner. Enfin, quand je les aurai délivrés. Tu veux dire que tes parents sont ici? Le géant les a enfermés dans la cuisine pour les manger. La cuisine? On a justement une galerie secrète qui y mène. Venez, je vous montre. Par ici. Ouais. Oh, désolé, j'ai encore faim. Oui, et le géant aussi. Vite, venez. Patience, patience, mes petits humains. Il n'y en a plus pour bien longtemps. Et ensuite, à la casserole. Mais enfin, laissez-nous sortir. C'est pas vrai. Bon, ça suffit maintenant. On est pressé d'être mangé. Puisqu'on vous dit qu'on n'est pas comestible. Mais je sais, pas tout cru comme ça. Il faut d'abord vous faire revenir à la cocotte. Mais où est-ce que j'ai mis cette cocotte, moi? Attention. Ah, c'est pas vrai. Encore lui. Oh, reste pas dans mes pattes, toi. J'ai une idée. Venez. Oh. Allez, Oust, t'as fait assez de bêtises comme ça. Bien fait pour lui. Bon, c'est pas le moment de s'amuser. Allez, vite. Martin, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens vous sauver. Le haricot, le géant, tout ça, c'est ma faute. Figure-toi qu'on l'avait deviné. Martin, mon chéri. Pour me faire pardonner, j'ai un super cadeau pour toi, maman. Oh, il revient. Cachez-vous. Oh! Ras la bassine de ces souris! Vous croyez qu'il nous a entendus? Qu'est-ce que vous faites dans mon placard? C'est votre mari qui a enlevé mes parents pour les manger, madame. Oh là là, je le savais.
Il n'aime plus ma cuisine, voilà. Il en a marre des choux tout mous, c'est tout. Dites donc, et pourquoi ce ne serait pas lui qui vous ferait la cuisine tous les jours, hein? C'est pas faux, ça. Dis donc, moi je te fais la cuisine tous les jours, et toi tu te mitonnes des petits plats en cachette, hein? Mais de quoi tu parles, Mimine? Je parle de ces humains cachés dans le placard. Quoi, les humains? Mais c'était juste un petit encas. Un encas, 5 humains. J'appelle pas ça un encas, mais un festin. 5, tu dis? Non, restez pour une fois que j'allais bien manger. Comment? Qu'est-ce que j'entends? Si c'est comme ça, dorénavant, c'est toi qui la feras la cuisine. D'accord, mais quand je les aurai mangés... Pas commode, l'ogresse. Et lui, quel ingrat! Hein? Vite, faut pas rester là! Je vais finir par croire qu'il nous aime bien, ce chat. Oui, je suis sûre qu'on est à son goût. Martin, c'est le moment de nous tirer de là. Désolée pour ton cadeau, maman. Martin, c'est tout? Ça alors? Tu parles d'un jardinier? Ah oui, tu as la main verte, dis donc. Non, mais vous voyez ce que je vois? Enfin, je vais pouvoir prendre mon goûter. Vous pouvez vous cacher où vous voulez, je vous trouverai et je vous mangerai. Ah, faut pas rester là, il va nous trouver. Mais où sont-ils passés? Chromo, reviens! Désolé, j'ai trop faim. C'est trop bon. Je te vois, pas la peine de t'en... Mais on dirait qu'il adore ça. Normal, c'est délicieux. On peut dire qu'il aime ça. C'est le potager. Non seulement il est géant, mais il est magiquement bon. Aidez-moi, on va lui remplir la panse à ce géant. Miam, encore. Ça croustille, ça fond sous la langue. Encore. Le pauvre, la faim l'a rendu fou. Mais non, je me régale. Regarde-moi toutes ces bonnes choses qui s'offrent à nous. Oh, goûte-moi ces merveilles. Pas mauvais. Martin, non! Ah, fais attention! Demi-portion. C'est toi qui as fait pousser tout ça? Oui, c'est moi. Et attendez de voir la potée que vous allez pouvoir cuisiner avec tous ces légumes. Une potée? Tu entends ça, Mimine? C'est même moi qui vais la préparer. Et vous, je vous invite à la manger avec nous. Alors, vous restez dîner? N'oublie pas que ce sont des ogres. Et s'ils avaient faim après le dessert? Faut dire non. Enfin, chérie, ce serait très impoli, non? Moi, une potée, je dis pas non. Non. C'est d'accord. Si j'avais su que c'était aussi bon, les légumes. Vous entendez ça, les enfants? J'adore. Martin, finis ton assiette. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce bonnet? Pas étonnant que j'ai eu si chaud cette nuit. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces maquettes et ces inventions bizarres? C'est quoi ce charabia? Oh, mais serait-ce... Voilà, c'est plus clair comme ça. Martin, mon très cher et fidèle disciple, je tenais à te mettre en garde contre la multiplication de copies d'œuvres originales de la Renaissance qui nuisent aux œuvres authentiques et à l'art en général, signé Léonard de Vinci. Oh oui, disciple du grand Léonard. C'est pas rien tout de même.
Dis donc, Martin, c'est une invention vraiment très pratique. Oui, et sur les conseils de mon maître Léonard de Vinci, je vais faire une version multibol. Ça, c'est une brillante idée. Oups, j'ai encore quelques réglages à faire. Je me dépêche, Gros Mot doit déjà m'attendre. Bonne journée, mon petit génie. Pas d'invention pour débarrasser la table, Martin? Salut, Gros Mot. Waouh, Martin, génial! C'est le cas de le dire, Gros Mot, car cette invention, c'est grâce au conseil de mon génial maître Léonard de Vinci que je l'ai mise au point. Cela dit, il me reste encore quelques trucs à perfectionner. Léonard qui? Léonard de Vinci, le plus grand inventeur, peintre, sculpteur et ingénieur de tous les temps. La classe! En parlant de classe, je te rappelle qu'on a un cours de dessin au musée municipal aujourd'hui. Alors, ne soyons pas en retard. Mince, je suis nulle en dessin, moi. Alors, tu montes? C'est toi qui vas t'occuper de la voile. Je te conseille de bien tenir ces deux cordes. Avance, cabine. Hey, ça va, Gros Mot? T'inquiète, je l'ai fait exprès. Mais oui, tiens-toi bien quand même. Et c'est reparti! Et hop là! Accroche-toi, Gros Mot! À droite! Et voilà! Yeah! Terrible dérapage. Tu peux le refaire? Ah non, pas le temps, Gros Mot. T'es champion de conduite aujourd'hui, Martin? Mieux que ça! Monsieur est le disciple de Léonard de Vinci et il a créé lui-même cette super machine. Encore vous? Savez-vous, monsieur le génie, que le règlement scolaire interdit formellement ce genre de comportement dangereux? Martin, quelle ingéniosité! Enfin, monsieur Grain de Sel, un peu d'indulgence. Les génies sont des êtres à part, peut-être un peu fantasques, mais tellement brillants et si inventifs. Inventeur de désordre, oui. Allez, tout le monde rentre et soyez génialement silencieux. Martin, tu es génial. En plus, tu dois assurer en dessin. D'ailleurs, je pourrais te servir de modèle. Oui, enfin, je ne suis qu'un assistant de génie, et seulement pour aujourd'hui. Nous voici dans la salle dite Renaissance. Vous allez devoir chacun étudier attentivement une œuvre et en faire une reproduction sur vos cahiers de dessin. Alors, à vos crayons! Ce tableau est magnifique, n'est-ce pas? Je me présente Hector du Fripon, antiquaire de père en fils depuis 4 générations, spécialiste des toiles de maître Renaissance pour vous servir. Vous me semblez être un amateur d'art éclairé et m'avez l'air d'apprécier particulièrement le travail de Botticelli, n'est-ce pas? Effectivement. Savez-vous que je dispose d'une œuvre originale totalement méconnue de Botticelli? Vraiment? Oui, une affaire d'une grande rareté. Je peux vous la présenter ce soir si vous le désirez. Voici mon adresse. À ce soir, très cher monsieur. Entendu, à ce soir. Allô, de la brosse? C'est moi. J'aurais besoin rapidement d'un Botticelli comme tu les peins si bien. Comment ça, impossible? Oh, l'idiot, il s'est cassé le bras. Stupéfiant! Martin, tu es un génie! Quelle rapidité, quel talent! Tu es un vrai peintre Renaissance! Ce jeune Martin me semble tout à fait tombé à point. Martin, comment dire, c'est magnifique. Tiens, une admiratrice. Le spectacle est terminé. Retournez à vos postes de travail. Cher ami, vous avez un talent extraordinaire. Je n'irai pas par 4 chemins. J'ai besoin de vous pour réaliser un tableau à la manière de Botticelli. Et ce, avant ce soir. Bien entendu, en échange de votre aide, je vous récompenserai à la hauteur de votre talent. Merci, monsieur, mais je ne suis pas intéressé par votre proposition. Maudit génie! Ah, si tu crois que je vais en rester là... Mademoiselle? Pourriez-vous m'aider? Je ne parviens pas à trouver la sortie. Pas de problème, suivez-moi. Par ici. Hé, Roxane, t'aurais pas une gomme? Non? Psst, Martin, elle est passée où, Roxane? Elle était là il y a un instant. Bizarre, regarde là, une enveloppe.
Martin, je détiens ta très chère amie. Elle sera libérée si tu me livres le tableau que je t'ai demandé à 17 h à l'adresse indiquée. N'avertis personne si tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ta camarade Hector du Fripon. Oh. Son porte-mine. Et voilà sa gomme. Vite, Chromo, suis-moi. Y a pas une minute à perdre. Mais c'est qui, ce du Fripon? C'est un escroc. Il veut que je fasse un faux tableau. Repère leur voiture et je te prends à l'entrée. On va passer en mode hélicoptère. Il va falloir pédaler de toutes nos forces pour décoller. Prêt? Prêt. Ça y est, on décolle. C'est dingue. Pas mal, hein? Attention! Il était moins une. Mais on les a perdus! Je vous conseille de nous suivre sans faire d'histoire. Pourtant, ils ne doivent pas être loin. Là, je reconnais leur 4x4, il est arrêté. Tiens-toi bien, on va descendre. Martin, t'es où? Je suis là, gros mot. Ouf, j'ai cru que j'avais oublié la fonction amphibie de ma machine. Pratique, non? Allez, ne perdons pas de temps. Le magasin n'est pas très loin. À cette heure, votre cher ami Martin doit déjà être en train de réaliser mon tableau. Martin ne réalisera jamais ce tableau pour vous. Vous n'êtes qu'un voleur. De toute façon, je suis sûre qu'il va venir me sauver. C'est moi, le génie. Un vrai coup de maître. Mon heure de gloire approche. Libérez notre amie Roxane. Oui, mais mon tableau d'abord. Il n'y a pas de tableau. On ne bouge plus. Prends ça. Non. Maudit Martin, je n'ai pas dit mon dernier mot. Archibald, cesse tes jérémiades et charge-toi de ces deux-là. Moi, je m'occupe de la gamine. Oh, vas-y, occupe-toi de Roxane. Toi, je pouvais pas t'encadrer. Aïe! Fini de jouer maintenant. Tu n'as plus le choix, Martin. Il me faut ce tableau et vite. Non, Martin, tu vas pas faire ça. C'est bon, monsieur Dufripon. Vous avez gagné. Je vais le faire, ce tableau. Voilà des paroles pleines de sagesse. C'est parti. Ou plutôt, avanti, comme dirait Léonard. Botticelli. Voilà. Il ne reste plus qu'à vieillir artificiellement ce tableau en le passant quelques minutes au four. Voyons voir. Quand même, je dois reconnaître que tu as un sacré coup de pinceau. À Botticelli, plus vrai que nature. C'est bon, Archibald, tu peux la libérer. Ce doit être mon acheteur. Maintenant, déguerpissez. Ah, cher monsieur, vous n'allez pas regretter de vous être déplacé. Je vais vous présenter là une œuvre exceptionnelle. Une très belle pièce, je dois en convenir. Une œuvre authentique à 100%. Vous pouvez me faire confiance. Hein? Vous vous moquez de moi? Que vient faire cette montre dans ce tableau du XVIe siècle? Quoi?
Quoi? Vous êtes un véritable escroc, monsieur! Effectivement, il s'agit bien d'une montre. Non, pas celui-là! C'est un vrai... Trop bien l'idée de la montre, Martin. T'es vraiment un génie. Pour un jour seulement. Par contre, il faut se dépêcher de retourner au musée. Dis, Martin, tu voudrais pas faire mon portrait à la manière de Martinelli? Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. J'ai bien dormi. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Tiens, on dirait que je suis ouvrier dans le bâtiment ce matin. Bah, tant mieux, ça me changera des monstres et des catastrophes. Alors, mon chéri, tu veux déjà commencer à travailler? Et puis, c'est peut-être un peu tôt pour arrêter l'école, non? De toute façon, aujourd'hui, c'est encore les vacances. Et je vais au cirque avec Gromo et Roxane. Te voilà bien protégé si les singes te lancent des noix de coco. Mais ici, tu sais, tu ne crains rien. Alors, tu peux enlever ton casque. Je vais ouvrir. Sur un chantier, on n'enlève jamais son casque. C'est la première consigne de sécurité. Martin, c'est pour toi. C'est monsieur le maire. Alors, jeune homme, prêt à inaugurer le chantier le plus important de la ville? Bah, en fait, je devais aller au cirque avec... Parfait. Allez, en route. Vous prenez tout ça en photo, hein? Ça va faire un sujet formidable pour les prochaines élections. Attendez, il y a mes copains dans la rue, il faut les faire monter. Les amis du héros du jour. Excellente idée. Ton portrait en sera encore plus crédible. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Martin, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pas mal ton carrosse. On va où? J'en sais rien. Allez, montez. Et maintenant, en route vers ce chantier historique. Mais au fait, quel chantier? Allô? Oui, j'écoute. Mais alors, ça veut dire qu'on va pas au cirque? C'est pas grave, Roxane. On ira demain. Sauf si tu te réveilles en cocotte minute. Et pourquoi t'as autant envie d'aller au cirque? Pour vous montrer ça. Un singe géant? Et alors? Et alors, ils l'ont capturé dans la jungle. Et maintenant, il est enfermé au cirque et c'est pas normal. Il faut qu'on aille le délivrer. Un orang-outan géant? Ce serait pas un peu dangereux? Non, ce sont ces horribles braconniers qui sont dangereux. Hé, regardez, on va passer devant le cirque. Une manif. C'est l'association de libération des animaux. Libérez les animaux! Monsieur le maire, s'il vous plaît, répondez, monsieur le maire, monsieur le maire. Et souviens-toi, Martin, tout repose sur toi maintenant. C'est un chantier historique pour la ville. Mais quel chantier? Oh, attendez, je crois que j'ai deviné. Il va falloir aller tout là-haut, c'est ça? Exactement. Tu as devant toi le prochain plus haut gratte-ciel du pays. Et c'est toi, le meilleur grutier de la planète, qui doit finir la construction devant les caméras du monde entier. Martin, une déclaration avant ce moment historique. Est-ce que vos parents sont devant la télévision? Avez-vous le vertige? Allez, ça suffit les questions. On a du travail, nous. Satanés journalistes. Bon, Martin, ça va être à toi. Tu vas devoir fixer les dernières poutres et poser le mât de l'antenne. Et voilà, c'est tout. Je te préviens, ça va pas être de la tarte. Mais bon, t'es le meilleur, non? Regardez, d'ici, on voit le cirque. Oh là là, on dirait un gros orage qui arrive. Faudrait peut-être reporter parce que s'il y a du vent et des éclairs... Reporter devant tous ces journalistes? Ce chantier, c'est la fierté du maire. Et puis, c'est des petits nuages de rien du tout, ça. T'inquiète pas, mon petit pote, je suis sûr que c'est comme jouer à la console. Bon, alors comment ça marche cet engin? Incroyable! En effet, c'est un jour historique. Dans quelques minutes, le plus grand gratte-ciel du pays sera achevé, symbole de la grandeur de notre ville et de ses habitants.
Des petits nuages de rien du tout. Une tempête, oui. Alors ça, c'est pas dans Robotic Simulator qu'il l'a appris. Oh, le gentil Wistiti. Et on va gentiment rentrer dans sa cage. Mais si tu veux, tu peux te promener un petit peu, hein. Toi, tu vas faire un gros dodo. L'orang-outan du cirque! Il s'est enfui à cause de l'orage et il arrive! Hein? Quoi? Va vite prévenir Martin! Faut pas rester là! Vite! Il faut évacuer le chantier! Un singe géant vient par ici! Allons, ma petite, tu vas trop au cinéma. Un singe géant. J'aimerais bien voir ça. Oh! Et ben voilà, il est libéré ton singe, mais je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Arrêtez avec vos flashs! Vous lui faites peur! Secours, Martin! Martin, fais quelque chose. Dis-moi que tu as un plan pour sauver Roxane. J'ai mieux que ça, j'ai une grue. C'est peut-être pas le moment de commencer une partie de Gilly. Mais comment t'as fait ça? J'ai seulement fait mon travail. Martin, sans toi et la grue, je sais pas ce que... Il faut sortir de là. Venez! Non, si la grue tombe sur des gens et si le singe tombe avec elle, je peux pas quitter mon poste. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? Ils viennent le capturer. Ça veut dire qu'il va retourner au cirque et que tout va être comme avant pour lui. Ah non, pas question! J'ai une idée. Gros mot, Roxane, écoutez-moi. Raté. Hé, loupé. Et c'est parti pour la phase 1 du plan. Monsieur le maire, il faut libérer ce pauvre singe sans défense. Sans défense? Mais jeune fille, regarde ce qu'il fait à cet hélicoptère. Non mais vous allez arrêter de vous battre tous les
héros, quelle bravoure! Notre ville est fière de vous compter parmi ses habitants. Dites-lui de nous remettre le singe. Nous l'avons acheté assez cher. Et non, cet orang-outan n'est pas à vous. Et sa place est dans la jungle, en liberté. Phase 2, enclenché. Mais, c'est mon téléphone. À toi de jouer, ils disent que tu peux y aller. Allô, Martin? C'est bon, tout est arrangé. Vous pouvez nous envoyer le colis. Super, il arrive. Allez, encore un peu de patience, Boubou. Merci, Martin, et merci aussi à tes amis. Et ne vous inquiétez pas, grâce à vous, Boubou va pouvoir retrouver sa forêt et sa famille. Boubou. Ça lui va plutôt bien comme petit nom. C'est un scandale. C'est du vol. C'est le braconnier du cirque que j'entends. Demandez-lui s'il sait que cette espèce de singe est protégée. Tiens. Ce singe appartient au cirque. C'est mon orang-outan géant. Vous n'avez pas le droit de me prendre mon orang-outan. Quel orang-outan? Celui que vous avez enlevé dans la jungle? Alors que c'était une espèce protégée? Vous travaillez pour le cirque de la ville. Saviez-vous que ce singe était une espèce protégée? Et avez-vous d'autres espèces protégées en captivité? Oh, il peut s'enfuir, mais il n'ira pas loin. Je vais demander une enquête sur les pratiques de ce cirque, mais demain. Car aujourd'hui, c'est le jour de Martin. Martin, le héros de notre ville. Grâce à toi, l'inauguration du plus grand gratte-ciel du pays restera dans l'histoire. Disons que c'était une journée de travail bien remplie. Et d'ailleurs, c'est pas terminé. Au boulot.